Bonsoir mes très chers compatriotes togolaises et togolais. Ce soir, il me plaît de vous expliquer ce que c'est qu'une révolution. Une révolution, c'est un renversement brusque d'un régime politique par la force. C'est la définition simple et facile qu'on donne d'une révolution. Mais le dictionnaire Larousse définit la révolution comme un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État, provoqué par un groupe d'individus ou un peuple révolté contre les autorités en place qui prennent le pouvoir et qui parviennent à le garder. Et dans l'histoire contemporaine, il y a deux grandes révolutions qui sont retenues comme des cas d'école. C'est la révolution de 1776 américaine qui correspond à la naissance des États-Unis d'Amérique et la révolution française de 1789 qui correspond à l'avènement de la République et de la démocratie en France. Mais moi, la révolution qui me sert de modèle, c'est la révolution du 4 juin 1979, produite au Ghana sous la direction du capitaine Jerry John Rawlings et qui a fait du Ghana le modèle qu'il est aujourd'hui, sauf que le NPP, qui est le parti au pouvoir actuellement depuis 2000, a retourné le Ghana en arrière de plusieurs décennies. Si tel est le cas, dans le cas togolais, est-ce que nous devons parler d'une révolution ou d'une contestation ordinaire qu'on a l'habitude de voir, où les opposants nous amènent à la plage, dansent avec nous, se réjouissent et se mettent à insulter le régime à longueur de journée. Et quand on est fatigué, chacun rejoint sa maison et ça continue, des années durant sans que rien ne bouge. Mais selon ma vision, voir le régime diabolique qu'on a en face, qui n'arrive plus à diriger le pays, qui ne fait plus rien dans le bonheur des Togolais, ce qu'il faut pour changer la donne, c'est la révolution pure et simple. Dans ce cas, nous devons nous armer pour une révolution. Quand je dis armer, ce n'est pas aller prendre les armes, mais rassembler tous les ingrédients qui peuvent nous aider à une révolution effective pour chasser ce régime, pour déposer cette dictature et créer une démocratie qui arrange tous les Togolais. Et une révolution, son secret, sa réussite, dépend de la rapidité avec laquelle elle est exécutée. Donc, plus elle est rapide, plus c'est assuré qu'elle réussisse. Mais plus ça traîne, plus elle peut subir un revers. C'est pourquoi dans le cas du Togo, je vous exhorte, chers compatriotes, à nous mobiliser de sorte que cette lutte soit vite conclue. Sans quoi nous allons subir un revers regrettable. Parce que pendant que les uns et les autres vont s'asseoir dans un dialogue de dupes appelé par le RPT se mobilise sur le terrain, en train de désinformer la population et en train de reprendre pied. C'est pourquoi nous devons tirer toutes les conclusions des 26 dialogues qui ont eu lieu, qui ont été un échec, et de ce 27e qui prend les allures des 26 autres. La liberté, la libération, selon Thomas Sankara, ne se négocie pas, ça ne se marchande pas. Les Français, les Allemands, les Ghanéens qui nous imposent le dialogue n'ont pas négocié leur révolution. Nous devons y aller de la plus brutale des manières. Et notre comportement dépendra du comportement de l'adversaire que nous combattons. Si elle accepte de quitter tranquillement, nous serons pacifiques. Mais si elle nous oppose la force, nous devons redoubler de force pour lui opposer et gagner. Peuple togolais, ne croyez pas que le RPT va partir suite à une négociation. Et ne rêvons pas aussi réformer une dictature. Je le dis et je le répète, on ne réforme pas une dictature.
on la brise, on la détruit jusqu'aux racines et on construit une démocratie en sa place. Si on tente de réformer une dictature, cela s'est passé dans les années 90, où Eyadema a repris la main après avoir éliminé un à un les opposants qui ont accepté de constituer un gouvernement d'union nationale avec lui. Et une dictature qu'on tente de réformer réapparaît sous une forme plus subtile. Elle se revêt de démocratie, mais est pire que la dictature apparente qu'on lui avait connue. Et c'est cette dictature qui est plus difficile à combattre. Et c'est cette dictature qui essaie de tromper l'opinion internationale. Et ce qui fait que, aujourd'hui, on appelle aisément Kadhafi dictateur. Et même, combien d'années après sa mort, les médias internationaux continuent de l'appeler dictateur. Dans l'affaire Sarkozy, on dit entre Sarkozy et le dictateur Kadhafi. Mais on n'a jamais appelé Faure Gnassingbé dictateur sur la scène internationale. C'est curieux. C'est curieux. Parce que on lui a donné l'occasion de réformer sa dictature et de l'habiller d'une fausse démocratie. Ce qui fait que nous peinons à prouver au monde que nous sommes dans une dictature. Mais Dieu merci, depuis le début de cette révolution du 19 août 2017, le monde entier a vu le vrai visage de ce régime. Ce régime peut partir à condition que les Togolais montrent leur détermination à en découdre avec lui. Disons non formellement et refusons tout dialogue, toute négociation et exigeons par tous les moyens le départ de ce régime. Voilà la connotation que doit prendre la révolution. Voilà la tournure que doit prendre la lutte au Togo. Levons-nous, soyons mobilisés. C'est maintenant que la bataille commence. Que l'Éternel bénisse le Togo. Bonne soirée.